de résoudre un exercice de génétique qui a été proposé au baccalauréat et par la même occasion apprendre comment résoudre des exercices de génétique. Alors avant de passer à l'exercice, tout d'abord vous êtes invité à juste regarder la vidéo, donc de ne rien faire, de bien être attentif et de suivre les étapes une par une. Par la suite, vous allez relancer la vidéo, vous prenez des notes sur bien sûr un bout de papier, sur vos cahiers, et enfin, vous allez résumer ce que vous avez noté. En l'occurrence ici, vous allez essayer de reproduire la solution. Bien, commençons. Donc l'exercice, c'est celui-là. Dans une région à climat propice, on cultive 2 souches de pommiers. Une souche A, à gros fruits et sensible aux champignons, et une souche B, à petits fruits et résistance aux champignons. Donc là, nous avons 2 souches de pommiers que l'on va essayer de croiser. La première, c'est à gros fruits, comme celui que vous voyez sur la photo ici, mais malheureusement, il est sensible à un champignon de tavelure. L'autre souche B, elle est à petits fruits, mais elle est résistante à ce champignon. Alors, ce que vous voyez en bas, c'est un modèle de pomme atteint par ce fameux champignon. Il est bien évident, pour l'agriculture, il n'a pas d'intérêt à avoir de telles pommes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de sélectionner une souche pure, une lignée pure. Ça veut dire homozygote pour les 2 gènes. Et alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des pommiers à gros fruits et résistantes. On réalise alors pour cela les 2 croisements suivants. Bien. Le premier croisement, c'est entre des plants de pommiers de souche A et B. Il donne une première génération F1 constituée de plants à petits fruits et résistants aux champignons. Donc ça, c'est le croisement A. Un deuxième croisement entre la première génération F1 et des plants de la souche A. Il donne une deuxième génération F'2 constituée de 12 967 individus répartis comme suit. 3212 à petits fruits et résistants aux champignons, 3882 à petits fruits et sensibles aux champignons, 3232 à gros fruits et résistants aux champignons, et enfin 3341 à gros fruits et sensibles aux champignons. La première question, que déduisez-vous des résultats du premier et du deuxième croisement? Justifiez votre réponse. Bien. Alors, ces questions sont très fréquentes dans les exercices de génétique. Qu'est-ce que vous allez déduire des résultats du premier et du deuxième croisement? Et bien sûr, en donnant la justification. Là, vous allez répondre à au moins 3 ou bien 4 petites questions. La première, vous allez définir ou bien déterminer le type d'hybridisme. S'agit-il d'un mono ou d'un dihybridisme? Ça veut dire qu'il s'agit de la transmission d'un seul caractère ou bien de 2 caractères. Ensuite, à partir toujours des résultats, vous allez déduire et déterminer les allèles dominants et les allèles récessifs. Avant de ça, vous allez définir si les souches sont de race pure ou non, en se basant sur la première loi de Mendel, qui dit que si F1 est homogène, alors les parents sont de race pure, ou bien si les parents sont de race pure, la F1 serait homogène. Ça veut dire que les individus de F1 seraient tous identiques. Et là, n'oubliez pas, ce qu'on vous donne ici, les symboles que vous êtes tenus à appliquer.
ne changez pas de symbole. Gardez les mêmes symboles que l'on vous donne. Vous allez utiliser grand G et petit g pour les allèles du gène codant pour la taille du fruit, et grand R et petit r pour les allèles du gène qui codent pour la résistance aux champignons. Bien sûr, vous mettez majuscule dans le cas d'allèle dominant et vous mettez minuscule dans le cas d'allèle récessif. Bien. Là, on vous demande donc de déduire. Qu'est-ce que vous déduisez? Déduisez à partir des résultats du premier et du deuxième croisement. Donc vous avez les deux. S'il y a des points communs entre les deux, on peut les avancer. Sinon, on va étudier chaque croisement séparément. Alors on observe que pour les deux croisements, il s'agit là de la transmission, de l'étude de la transmission de deux caractères. Nous avons d'une part la taille des fruits, nous avons des gros et des petits fruits, et deuxième caractère, c'est la résistance à un champignon. Donc résistant et sensible. Bien, donc dans ce cas-là, ces croisements, les deux croisements étudient la transmission de deux caractères héréditaires. Il s'agit bien d'un cas de dihybridisme. Prenons maintenant le premier croisement. Il est réalisé entre des plants de pommiers de souche A et de souche B. Il va donner une première génération constituée par des plants à petits fruits résistants aux champignons. Donc tous les individus de F1 sont semblables. Ça veut dire que F1 est homogène. Donc, d'après la première loi de Mendel, je peux déduire que la souche A est de race pure et la souche B est de race pure. Ça veut dire que les parents croisés sont tous les deux de race pure. Bien, alors les premiers de souche A étaient des plantes à gros fruits mais sensibles aux champignons, et B étaient de petits fruits et résistants aux champignons. Alors F1, nous avons obtenu uniquement des plants à petits fruits et résistants aux champignons. Ça veut dire que l'allèle à petits fruits est dominant et l'allèle gros fruits est résistant. Et par conséquent, pour la taille du fruit, je vais donner grand G à l'allèle petit fruit, ou bien responsable, ou bien qui code par les petits fruits, et petit g pour l'allèle récessif, qui est dans ce cas-là l'allèle qui va donner des fruits de gros calibre. Pour le deuxième caractère, je vois que j'ai obtenu des plantes résistants aux champignons. Ça veut dire que l'allèle responsable de la résistance aux champignons est dominant, donc je vais le noter R, et l'allèle sensible aux champignons est donc récessif, je vais le noter petit r. Donc la réponse, on va la chercher tous ensemble. Et voilà notre réponse. Les deux croisements étudient la transmission de deux caractères, la taille des fruits et la résistance aux champignons. Il s'agit donc d'un dihybridisme. Alors là, les deux croisements, le point d'intersection entre les deux, c'est ça. Il s'agit bien de l'étude de la transmission de deux caractères. Il s'agit donc d'un dihybridisme. Prenons le croisement 1. On remarque que F1 est homogène. Donc, selon la première loi de Mendel, les parents sont de race pure. Les individus de F1 sont des fruits de petite taille et résistants aux champignons. Donc l'allèle responsable du caractère petit fruit est dominant, donc on en note grand G, et l'allèle responsable du caractère gros fruit est récessif, on en note petit g. On remarque aussi que l'allèle responsable du caractère résistance aux champignons est dominant, c'est grand R, et l'allèle responsable du caractère sensibilité aux champignons est récessif, donc on va le noter petit r. Donc ça, c'est la réponse à la première question. Et vous voyez bien que un point, c'est facile à gagner. Il n'y a pas beaucoup de difficultés à résoudre cette première question. Revenons maintenant au deuxième croisement. Alors, cette fois-ci, le deuxième croisement
il est réalisé entre la première génération F1 et des plants de la souche A. Alors, si vous l'avez remarqué, la souche A, c'est la souche qui a des gros fruits et sensible aux champignons. Ça veut dire que c'est la souche qui est double récessif. Dans ce cas-là, je vais croiser un individu F1 avec un double récessif. Donc là, je déduis qu'il s'agit d'un test cross. Et d'après les résultats que j'obtiens, alors observez bien, sans faire du calcul, rien qu'avec un petit coup d'œil, je vois que les chiffres sont proches. Là, il n'y a pas grande différence entre les chiffres. 3212, 3232, 3300, etc. Dans ce cas-là, je vois que j'ai 4 phénotypes qui ont presque la même proportion. Alors là, je vais maintenant prendre ma calculatrice et faire le calcul. Je vais diviser chaque proportion de chaque phénotype par le total. Là, dans l'exercice, j'ai déjà le total, c'est 12 966. Dans d'autres exercices, c'est le candidat qui doit chercher la somme ou bien le total des phénotypes obtenus. Dans ce cas-là, je vais diviser 3212 par 12 987 que je multiplie par 100 et je fais la même chose pour les autres phénotypes. Et je vais voir que je vais avoir des résultats qui s'approchent de 25% pour chacun des phénotypes. Dans ce cas-là, je vais avoir donc 4 phénotypes représentés par presque les mêmes proportions, un quart, un quart, un quart, un quart. Ça veut dire que ce F1 était capable de produire 4 types de gamètes équiprobables. Ça veut dire avec la même probabilité, avec la même proportion qui est de 25%, 4 fois. Dans ce cas-là, et selon la troisième loi de Mendel, il s'agit de 2 gènes indépendants. N'oubliez pas que lorsque vous avez un dihybridisme, il faut chercher si les gènes sont liés, ça veut dire portés par le même chromosome, ou bien au contraire s'ils sont indépendants, ça veut dire portés par des chromosomes qui sont différents. Dans ce cas-là, j'ai un test cross, j'obtiens 4 phénotypes équiprobables, avec la même proportion, un quart, un quart, un quart, un quart, ça veut dire que là, j'ai 2 gènes qui sont indépendants. Donc, le deuxième croisement, donc c'est un test cross. On obtient 4 phénotypes en proportion presque égale, un quart, un quart, un quart, un quart. Ça, je l'ai obtenu à partir de ces calculs. Je vais calculer le phénotype grand GR, ça va me donner 24,77%. Je fais la même chose. Vous voyez que les proportions, ils oscillent entre 25 et 24%. Ça signifie un quart, un quart, un quart, un quart. Donc l'individu F1 a bien produit 4 types de gamètes en proportion égale. Et ça indique que les gènes sont indépendants. Donc, ces proportions vérifient la troisième loi de Mendel. Ça veut dire que les gènes étudiés sont donc indépendants. Ça veut dire qu'ils sont portés par des chromosomes qui sont différents. Passons maintenant à la suite de l'exercice. Il nous reste 2 autres questions. Alors, la deuxième, là vous avez la 4e et la 5e parce qu'il s'agit d'un exercice de génétique précédé par des questions à propos de l'information héréditaire d'une manière générale. Donc là, pour nous, 4, c'est la deuxième question. Donnez l'interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement, en vous basant sur l'échiquier de croisement. Puis, dégagez le pourcentage du phénotype voulu. Alors là, la question est bien précise. On doit donner une interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement. Et bien sûr là, en vous basant sur l'échiquier de croisement. Donc il doit y avoir un échiquier de croisement.
Et à partir de cet échiquier, nous allons dégager le pourcentage du phénotype voulu. Quel phénotype? C'est ce qui est écrit au début de l'exercice. On veut sélectionner des pommiers qui ont de gros fruits et qui sont résistants aux champignons. Voilà. Ensuite, la cinquième question, la troisième pour nous. À partir des résultats obtenus, en réponse à la question 4, proposez un croisement permettant d'augmenter le pourcentage de la souche pure du pommier désiré, puis déterminer le pourcentage du phénotype de cette souche pure. Ça veut dire, lorsque vous trouvez votre échiquier, vous dégagez le pourcentage du phénotype voulu, donc d'après la troisième question, ici, proposer un croisement permettant d'augmenter. Donc là, sous-entendu, ça veut dire qu'on va trouver un faible pourcentage. Donc on doit chercher d'autres croisements qui vont nous permettre d'augmenter ce pourcentage du phénotype voulu. Ça veut dire des pommiers qui donnent de gros fruits et qui sont en même temps résistants aux champignons. Alors voilà comment faire. Je vais commencer par le croisement, le deuxième croisement. Nous avons croisé un individu F1, ça va dire grand GR, de phénotype grand G, grand R, avec un individu double récessif. C'est petit g, petit r. Alors, pour l'individu double récessif, il n'y a pas de problème. Le génotype est simple. Nous avons GG d'une part, pour le caractère taille du fruit, et petit r pour le caractère sensibilité champignon. F1, il provient du croisement de deux souches pures. Donc, ce sera un hybride. Donc, je vais trouver un génotype de type grand G, petit g, et grand R, petit r. Ensuite, je détermine mes gamètes. L'individu homozygote de race pure, il va me donner un seul type de gamètes, donc 100% de gamètes de type JR. Alors que l'hybride de F1, il va me donner 4 types de gamètes dont des proportions égales, 25, 25, 25. Ensuite, je dessine mon échiquier de croisement, je le remplis avec les gamètes et je n'oublie pas les proportions, un quart, un quart, un quart et 100%. Ensuite, je cherche les génotypes, donc c'est simple. Alors là, il faut faire attention, chaque caractère séparément. Il s'agit là de deux gènes qui sont indépendants. Alors je vais trouver 4 phénotypes. Grand G, grand R, grand G, petit r, petit g, grand R, et enfin petit g, petit r. Dans les mêmes proportions. Un quart, un quart, un quart. On me demande le phénotype recherché. Nous avions dit que cet agriculteur, il cherche des pommiers qui donnent des fruits de gros calibre, ça veut dire petit g, et qui sont résistants aux champignons. Dans ce cas-là, le seul phénotype qui répond à cette formulation, c'est petit g, grand R. Et vous voyez que ça représente uniquement le 1/4 de la population obtenue par ce test Cross. Et vous voyez que j'ai indiqué en jaune, il a un seul génotype, c'est petit g, grand R, petit r. Les autres phénotypes ne répondent pas à ce qui est recherché. Donc le phénotype recherché, c'est petit g, grand R. Et il représente dans ce cas seulement 25%. Alors pour accroître ce pourcentage, il est astucieux de croiser le phénotype petit g grand R avec lui-même. Réaliser une autofécondation si vous voulez. Alors le génotype du phénotype petit g grand R, c'est petit g, grand R, petit r. Ça, je l'ai déduit à partir de l'échiquier précédent. Les gamètes, dans ce cas, je vais avoir deux types de gamètes, 50%
petit g grand R et 50% petit g petit r. La même chose pour le deuxième parent, 50% petit g grand R et 50% petit g petit r. Ça, ce sont les gamètes que je vais obtenir. Lorsque je vais donc le croisement entre ces deux individus, je vais avoir le phénotype suivant. Pardon, je vais avoir l'échiquier de croisement suivant. Donc j'ai un demi, ça va être 50%, petit g grand R, un demi petit g petit r pour le premier parent. La même chose pour les gamètes du deuxième parent. Lorsque je remplis mon échiquier, je vais trouver 4 phénotypes avec des génotypes différents. Le premier, ça va me donner un quart petit g, grand R. Donc des phénotypes recherchés, petit g, grand R. Le deuxième, c'est petit g, grand R, petit r. Là aussi, c'est le phénotype recherché, c'est petit g, grand R. Mais il n'est pas de race pure. Il est hybride pour le caractère résistance à, ou bien sensibilité aux champignons. Pour le troisième, c'est également petit g, grand R, c'est la même chose, c'est petit g, grand R, petit r. Donc ces trois phénotypes, c'est le phénotype souhaité. C'est ce que cherche l'agriculteur, ça veut dire des pommes de grand calibre et résistants aux fruits, résistants aux champignons. Mais un seul de ces phénotypes est de race pure, ça veut dire petit g, grand R. Donc il ne représente que 1 sur 3. Alors pour le quatrième phénotype que j'obtiens, c'est un petit g, petit r. Ça, c'est pas le caractère que je cherche. C'est pas le phénotype recherché. Donc, en bref, le phénotype recherché, il représente dans ce cas-là 75% de la population. Donc j'ai bien augmenté la proportion des phénotypes. Et parmi ces phénotypes, il y a un seul qui est de race pure et il ne représente que le 1 tiers. Donc j'ai 3 cas de phénotype petit g grand R, ce que vous voyez en marron. Un seul phénotype, c'est le petit g grand R en rouge, qui est de race pure. Ça veut dire petit g, grand R, grand R. Donc la réponse serait la suivante. Pour obtenir une souche pure, à gros fruits et résistante aux champignons, on réalise une autofécondation des plants F'2 ayant le phénotype voulu. Ça veut dire petit g grand R avec petit g grand R. Et comme c'est indiqué sur l'échiquier de croisement, nous allons obtenir 75% de phénotypes recherchés et dont un tiers qui sera de race pure.